Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci Père pour les auditeurs. Merci pour la grâce. Père, ta parole déclare, le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Merci Jésus. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, la crainte de l'Éternel. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 6, versets 1er à 2. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Que Dieu bénisse sa parole. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu reçoit souvent l'ordre de craindre Dieu ou de craindre l'Éternel. Il est important que nous sachions ce que ce commandement signifie pour nous croyants, car ce n'est que si nous croyons véritablement le Seigneur que nous pourrons être délivrés de l'esclavage, de toutes les craintes qui sortent de la normale et toutes celles qui sont sataniques. Bien-aimés, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est un commandement assez vaste qui comprend plusieurs aspects différents de la relation que les croyants entretiennent avec Dieu. L'essentiel, en ce qui concerne la crainte de Dieu, c'est de reconnaître que sa sainteté et sa justice vont de pair avec son amour et sa miséricorde, c'est-à-dire avec le fait de savoir, de comprendre parfaitement qui il est. Oui, Proverbe 2, verset 5 dit « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Alléluia. Une telle crainte est fondée sur le fait de savoir que Dieu est un Dieu saint et qu'en tant que tel, il ne peut rien faire d'autre que de juger le péché. Craindre Dieu, c'est donc le considérer avec respect et révérence, et parce qu'il est Dieu, c'est l'honorer pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté et sa puissance, oui. Il est écrit, « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi à travailler à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Philippiens 2, verset 12. Paul dit que le salut accompli à travers Christ doit susciter en nous crainte et tremblement. Oui, les enfants de Dieu doivent éprouver une sainte crainte à l'égard de la parole de Dieu. Ésaïe 66, verset 2. Une crainte qui doit nous faire trembler et nous inciter à se détourner de tout mal. Bien-aimé, la crainte, qui veut dire en grec phobos, n'est pas comme on le dit souvent, une simple confiance respectueuse. Elle suscite un sentiment d'effroi mêlé d'admiration et de respect à l'égard de la puissance, de la sainteté et de la justice, de la rétribution de Dieu. Ainsi qu'une peur de pécher contre lui doit être notre partage en permanence. Oui. Pécher contre Dieu et de subir les conséquences de notre iniquité. Oui, cela doit être hors de nos vies, loin de nos vies. Exode 3, verset 6.
Psaume 119, verset 120. Luc 12, verset 4 à 5. Non, bien-aimé, ce n'est pas une crainte destructrice dont je vous parle, mais une crainte dominante et rédemptrice qui conduit à l'intimité avec Dieu et sa bénédiction, à la pureté morale, à la vie et au salut. Psaume 5, verset 8, Proverbe 14 à 27. On peut citer à titre d'exemple l'avènement qui ont eu lieu dans le désert de Sinaï lorsque les Israélites virent Dieu se manifester. Il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Le texte ajoute que tout le peuple fut saisi d'épouvante. Exode 19, verset 16. Au point qu'il supplia Moïse de lui parler au lieu que ce soit Dieu qui le fasse. Exode 20, 18 à 19, Deutéronome 5, 22 à 27. De même, le psalmiste, dans son commentaire sur le Dieu créateur, déclare que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Psaume 33, verset 8 à 3. La véritable crainte de Dieu conduit le croyant à placer sa foi et sa confiance en lui seul pour son salut. Nous voyons par exemple qu'après avoir franchi la mer Rouge à pied sec et avoir assisté à l'anéantissement de l'armée égyptienne, le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel. Exode 14, 31. De même, psalmiste appelle tous ceux qui craignent Dieu à se confier en l'Éternel, car il est le secours et leur bouclier. Psaume 115, 11. Autrement dit, la crainte de l'Éternel suscite chez les croyants espoir et confiance en Dieu. Il n'est donc pas surprenant que de tels hommes soient sauvés. Psaume 85, 10. Et reçoivent le pardon au nom de son amour et de sa miséricorde. Luc, chapitre 1er, verset 50, Psaume 103, verset 11, Psaume 130, verset 4. Oui, craindre l'Éternel signifie que l'on reconnaît qu'il est un Dieu qui manifeste sa colère à l'égard du péché et qui a le pouvoir de punir ceux qui transgressent ses lois, de sa justice, dans le temps et dans l'éternité. Psaume 76, versets 7 à 8. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont eu peur et ont essayé de se cacher loin de la présence de Dieu. Genèse 3, 18 à 10. Moïse a lui aussi connu cet aspect de la crainte de Dieu quand il a passé 40 jours et 40 nuits intercédé en faveur du peuple qui avait péché. Il dit, « Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. » Deutéronome 9, verset 19. Vous savez, bien-aimés, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. Oui, Église, pourquoi craindre l'Éternel? Les raisons pour lesquelles nous devons craindre l'Éternel découlent de la signification même de la crainte de Dieu. Nous devrons craindre Dieu à cause de sa grande puissance qu'il manifeste en créant toutes choses et tous les êtres humains. Psaume 33, 6, 9, Psaume 96, 4 à 5, Jonas, chapitre 1er, verset 9. En outre, la grande puissance qu'il continue de manifester sur les éléments de la création et sur nous a de quoi nous inciter à le craindre.
Voici quelques versets à méditer. Exode 20, 18 à 20. Ecclésiaste 3, verset 14. Jonas, chapitre 1er, verset 11 à 16. Marc 4, verset 39 à 41. Amen. Lorsque nous prenons conscience de la sainteté de notre Dieu, c'est-à-dire du fait qu'il se tient à l'écart du péché et qu'il s'y oppose, notre réflexe naturel est de craindre. Oui. Apocalypse 15, verset 4. Tous ceux qui ont vu la splendeur de la gloire de Dieu ne peuvent s'empêcher de le craindre. Alléluia. Matthieu 17, verset 1er à 8. La bénédiction incessante que Dieu nous accorde, et plus particulièrement le pardon de nos péchés, Psaume 130, verset 4, doivent nous emmener à le craindre et à l'aimer. Voici quelques versets à méditer. 1 Samuel 12, verset 24, Psaume 34, verset 10, Psaume 67, verset 8, Jérémie 5, verset 24. Il est certain, bien-aimés, que rien que le fait de savoir que Dieu est un Dieu juste, Dieu est le Dieu de justice qui jugera l'humanité tout entière, pousse l'homme à le craindre. Voici quelques versets à méditer. Deutéronome 17, versets 12 à 13, dans Ésaïe 59, versets 18 à 19, Malachie 3, verset 5, Hébreux 10, versets 26 à 31. Peuple de Dieu, c'est une vérité solennelle. Dieu observe et évolue constamment nos actions, les bonnes comme les mauvaises, et il nous tient responsables aujourd'hui comme il le fera au jour du jugement dernier. La crainte de l'Éternel est bien plus qu'une simple doctrine biblique. Elle a une incidence directe sur notre vie quotidienne et cela se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, si nous craignons véritablement l'Éternel, nous obéirons à ses commandements et nous nous opposerons au péché avec détermination. Si Dieu a inspiré de la crainte aux Israélites lors de leur séjour au Sinaï, c'était pour qu'ils apprennent à se détourner du péché et pour qu'ils obéissent à sa loi. Exode 20, verset 20. Dans son dernier discours adressé aux Israélites, Moïse a insisté à maintes reprises sur le lien étroit qui existe entre d'un côté la crainte de l'Éternel et de l'autre le fait que le servir et de lui obéir. Voici quelques versets à méditer. Deutéronome 5, verset 29. Deutéronome 6, versets 2 à 24. Deutéronome 8, verset 6. Deutéronome 10, verset 12. Deutéronome 13, verset 4. Deutéronome 17, verset 19. Deutéronome 31, verset 12. D'après le psalmiste, craindre Dieu signifie prendre plaisir à ses commandements. Psaume 112, verset 1er. Et garder ses ordonnances. Psaume 119, verset 63. Salomon enseignait que par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Alléluia. Proverbe 16, verset 6. Bien-aimés, le livre de l'Ecclésiaste nous le dit. Le devoir de la race humaine est résumé à deux brefs impératifs. Craindre Dieu et observer ses commandements. Ecclésiaste 12, verset 15. À l'inverse, celui qui se complaît à vivre dans l'impiété et la dissolution le fait parce que la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Psaume 36, versets 2 à 5.
Le croyant doit enseigner à ses enfants la crainte de l'Éternel, en les habitant à haïr le péché et à observer les saintes instructions de Dieu. Deutéronome 4, verset 10. Deutéronome 6, verset 1er à 2. Deutéronome 6, verset 9. La Bible déclare souvent que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Job 28, verset 28. Proverbe chapitre 1er, verset 7. Parce que le but fondamental de l'éducation des enfants est de les emmener à vivre selon les principes de la sagesse de Dieu. Proverbe chapitre 1er, verset 1er à 6. La première étape essentielle consistera à leur enseigner la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, la crainte de l'Éternel a un effet sanctifiant sur son peuple. La vérité de la parole de Dieu est un effet sanctifiant. Jean 17, 17. Et il en va de même pour la crainte de l'Éternel. Elle nous pousse ainsi à haïr le péché et à nous détourner du mal. Proverbe 3, verset 7, Proverbe 8, verset 13, Proverbe 16, verset 6. Elle nous aide à veiller sur nos paroles et à contrôler nos propos. Proverbe 10, verset 19, Ecclésiaste 5, verset 6. Le verset 2 aussi. La crainte de l'Éternel nous protège contre les défaillances de notre conscience et de nos relations morales. Elle est pure, elle subsiste à toujours. Psaume 19, verset 10. Elle est sainte et possède un effet rédempteur. La crainte de l'Éternel pousse son peuple à l'adorer de tout son être. Si nous craignons véritablement Dieu, nous l'adorerons et le glorifierons comme Seigneur absolu. David dit que l'assemblée de ceux qui l'adorent se compose de ceux qui le craignent. Je vais le redire. David dit que l'assemblée de ceux qui l'adorent se compose de ceux qui le craignent. Psaume 22, verset 26, que Dieu bénisse sa parole. De même, lorsque l'histoire du monde arrivera à son terme et que l'ange céleste qui proclame l'évangile éternel ordonnera à la terre de craindre Dieu, il ajoutera immédiatement « Et donnez-lui guide, adorez celui qui a fait le ciel et donnez-lui gloire. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, versets 6 à 7. Dieu a promis de récompenser ceux qui le craignent. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, verset 4. Il a également promis de nous protéger contre les pièges de la mort. Proverbe 14, verset 26. Pourvoir à nos besoins quotidiens. Proverbe 34, verset 10. Psaume 34, verset 10. Psaume 115, verset 5. Et d'augmenter le nombre de nos jours. Proverbe 10, verset 27. Ceux qui craignent l'Éternel savent que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, sans se soucier de ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Ecclésiaste 8, versets 12 à 13. Oui, enfin la crainte de l'Éternel procure à son peuple l'assurance et un confort spirituel indescriptible. Le Nouveau Testament associe directement la crainte de l'Éternel à l'édification du Saint-Esprit. Acte 9, verset 31. D'un côté, ceux qui vivent sans la crainte de Dieu n'ont aucune notion de sa présence
de sa grâce et de sa protection. Deutéronome chapitre 1er verset 26. D'un autre, ceux qui le craignent et gardent ses commandements connaissent la sécurité spirituelle et l'onction de l'Esprit. Ils peuvent être assurés que Dieu arrachera leur âme à la mort. Psaume 33, versets 18 à 19. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce partage. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Père, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer et l'oreille de celui ou celle qui reçoit ce message ce matin. Par ta providence, afin d'arracher leur âme à la mort, au nom puissant de Jésus. Que ta crainte les habite et que ta crainte soit sur toute la terre au nom de Jésus.